Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes et corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, partages et commentaires qui font grandir cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc un grand merci à vous tous et toutes, et surtout à ceux qui participent en commentaire. Ça me fait très plaisir et je réponds à tout le monde. Donc on commence avec cette pleine lune en poisson. Et de nouveau, une éclipse lunaire. Donc c'est normal, hein, on est dans la saison des éclipses, donc elles se suivent. Hein, normalement c'est comme ça à chaque fois. Donc on va aller voir un petit peu par quoi on commence avec le petit oracle de Merlin. Nous avons, la magie du feu. Gagne en assurance, on te parle d'un petit rituel. Sous la lueur d'un soleil éclatant, ouvre les mains, paume vers le ciel. Ressens le feu s'y installer, deux boules ardentes qui prennent de l'ampleur. Répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer. Ressens comme tu es fort maintenant, tu peux tout changer. Alors ça c'est très drôle. Là c'est vraiment, on reprend son pouvoir personnel. Vous verrez quand on va faire la suite du tirage, pourquoi je rigole. On va aller continuer avec la lunologie en action. Nous avons donc cette pleine lune qui se retrouve donc en poisson, qui nous demande de pardonner. Donc ça c'est pareil. Donc cette pleine lune en poisson, émotionnellement, une lune dans un signe d'eau, ça brasse, hein, ça remue, ça nous secoue, on est un petit peu secoué dans tous les sens, comme je dis, dans la machine à laver, et ça fait remonter beaucoup de choses à la surface. Hein. On n'est pas épargné, comme on dit. Donc là, pour ceux qui ont des choses à se faire pardonner, en fait, ou doivent pardonner à certaines personnes. Comme je dis, hein, le pardon, oh là là, c'est toujours difficile à faire passer, hein, selon les situations. Donc, je vais répéter ma phrase pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que des fois, on n'arrive plus à pardonner. Hein. Quand quelqu'un nous a fait trop souffrir, le pardon, en fait, c'est pas quelque chose qu'on a envie de continuer à faire. Donc là, c'est plus un pardon pour vous-même. Hein. Cette phrase, elle dit je te pardonne, pas parce que tu mérites le pardon, mais parce que je mérite la paix. Donc, pour ceux qui ont quelque chose un petit peu de difficile à faire passer, dites-vous cette phrase-là, parce que c'est vous qui allez être beaucoup mieux avec ça, parce que vous avez besoin émotionnellement de pouvoir avancer, d'aller de l'avant et de ne pas avoir de rancœur, etc. Parce que tout ce processus, en fait, c'est vous qui vous sentez mal. Hein. Donc, en disant cette phrase, c'est beaucoup plus simple que dire je vais pardonner à quelqu'un alors qu'on ne le pense pas réellement. Donc voilà. Ensuite, 7 jours plus tard, on sera en Gémeaux, qu'on nous demande de dégager l'esprit. Voilà. Peut-être qu'avec cette phrase, vous allez pouvoir dégager votre esprit parce que ça sera plus léger. Le Gémeaux, c'est un signe d'air, hein, donc il a besoin de s'aérer, il a besoin d'être libéré, il n'a pas besoin d'avoir les pensées qui le plombent. Donc là, on vous dit bien de reprendre en fait votre légèreté, de libérer votre esprit des choses que vous ressassez aussi certainement, hein, d'accord. Et 10 jours plus tard, on sera donc en Cancer et on nous demande de faire une pause. Ça, je pense que ça va être nécessaire pour beaucoup de personnes parce que émotionnellement, comme il y a eu beaucoup de brassage avec ces deux lunes et cette saison d'éclipse, hein, c'est une période qui a été très remuante, très secouante, très impactante. Donc un temps de repos. Hein. Ne serait-ce qu'un week-end ou une journée ou même dans la journée, si vous avez besoin de vous prendre des pauses, prenez-les. Hein. Histoire de comment dire, de vous sentir mieux. On est encore dans un signe d'eau. Hein.
En plus, voilà, on passe une pleine lune, hein, donc le cancer est gouverné par la lune, justement. Donc là, je pense que pendant 10 jours, il y a des choses qui vont un petit peu faire comme ça, hein. Partir, revenir, donc on a besoin de s'alléger l'esprit, hein. Donc c'est bien de prendre du recul et de faire cette pause, ok? Donc je rigolais parce que comme on est dans cette éclipse lunaire nous parle de souveraineté, reprendre son pouvoir. Là c'est clair. En demandant le pardon, comme je vous l'ai dit, hein, je te pardonne, pas parce que tu mérites le pardon, mais parce que je mérite la paix. C'est on reprend son pouvoir personnel. On n'accorde plus son pardon aussi facilement. On reprend voilà, son esprit souverain de diriger sa vie comme on l'entend. Ok. Parce que là, on va arriver dans cette période où il ne reste plus que quelques mois, hein, pour cette année 1 et cette année de cheval de feu, d'accord? Donc là, c'est vraiment cette dernière phase, c'est septembre, octobre, novembre, décembre, ces derniers 4 mois. On s'impose en fait, voilà. Que ça plaise ou que ça plaise pas, maintenant c'est comme ça, ok? On a la lune de plantation qui nous parle de préparation. Qu'est-ce que vous préparez pour cette fin d'année? Qu'est-ce que vous voulez maintenant mettre dans votre vie pour les 9 années qui vont suivre, d'accord? Enfin les 8 parce qu'il ne reste plus que 4 mois pour celle-ci. Donc pour les 8 années qui vont suivre derrière, là on prépare. On prépare les choses qu'on veut voir grandir, on prépare les choses qu'on veut voir stabiliser, on veut avancer, on ne veut plus quelque chose d'abstrait. On n'a plus envie de ça, hein. Ok? On nous reparle de repos, donc le repos va être vraiment nécessaire, hein. Il y a besoin de faire une pause parce qu'on a été brassé. Cette année était assez bousculante et impactante sur bien des domaines. Pour la plupart d'entre nous, on avait une épreuve, un défi à surmonter, paf, on n'avait pas fini ce défi, qu'il y en a un autre qui se renclenchait, etc., etc. Ça a duré comme ça pendant tous ces mois depuis le début de l'année. Et c'est stop. Là, on a besoin de repos, on a besoin de recharger parce qu'on va rentrer dans la période de l'automne et après l'hiver. Et si on n'a pas ce repos nécessaire, on va avoir du mal à passer les mois de cette fin d'année. D'accord? Pour aller justement vers ce qu'on rêve, hein, vers ce qu'on a envie de voir un petit peu s'épanouir dans nos vies, quoi. Parce que bon, c'est bon, hein, c'est bien gentil. On a bien dégusté cette année, donc ça serait bien qu'on puisse enfin faire ce qu'on a envie et puis un petit peu en s'imposant en fait, hein. Cette souveraineté, moi je le vois comme ça. On le voit d'ailleurs, hein, c'est très rouge, c'est très solaire. On a cette étoile, je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai mangé le nom. S'il y a quelqu'un qui veut me la rappeler, c'est vraiment ça. C'est quelque chose de très dynamisant, hein, d'accord. Vous êtes votre propre étoile, vous êtes vos propres guides. C'est vous qui savez ce que vous voulez, ok? Alors, on va continuer avec le petit Lunae Lumen. Le bonheur. Qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, tout le monde veut le bonheur, hein. On a envie de souffler, de retrouver son innocence aussi et d'être dans la joie. Ah oui, ça c'est clair. On a besoin de bonheur, d'innocence en fait, de reprendre cet esprit, comme je vous en ai parlé, hein, de réagir un petit peu comme un enfant, avec notre enfant intérieur, le réveiller, hein, comme quand je vous ai fait ce petit jeu avec cette petite boîte. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir les shorts et retrouver son âme d'enfant. Ça c'est le petit cadeau que Lady Lynn m'a fait. Moi je me revois enfant avec le contact avec les chats, parce que c'était quelque chose, c'était le premier contact assez impactant dans ma vie, assez important. Bon, comme vous savez, hein, j'ai toujours eu des chats dans ma vie et là c'est un manque, un énorme manque de ne plus en avoir. Et je vous avoue que pour l'instant, mon bonheur, c'est ça, c'est ne plus avoir d'animaux ici. Ça apporte de la joie, c'est dynamisant.
ça apporte de l'amour inconditionnel aussi, cette joie et ce bonheur, c'est de l'amour inconditionnel. Et quand on est enfant, on est innocent face à ces animaux. Enfin moi j'ai cette âme toujours d'enfant ils sont innocents aussi, voilà. Eux, ils sont innocents aussi. Donc c'est les protéger, voilà. Et peut-être, bah, voilà, pour certains, le simple fait de ravoir un animal, c'est déjà, énorme. Donc vous allez vers quoi là avec, ces 2 éclipses? En fait, c'est aller de nouveau vers votre bonheur, votre joie, votre épanouissement et retrouver votre enfant intérieur parce que là, les mois qui sont passés ont été vraiment lourds et pesants, hein, on est d'accord? Et au dos du paquet de celle-ci, on y arrive, hein. On lâche rien. On va vers la réussite, on ne lâche rien, on n'abandonne pas en cours de route, on va vers ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie, hein. Puis on a cette petite lumière avec cette petite bougie, moi ça me fait penser, bah, à nos guides, hein. Demandez-leur de l'aide pour finir cette fin, enfin c'est pour les prochains mois surtout, que cette année soit un peu plus souple, hein. Alors ensuite, nous avons avec le petit clair de lune, on nous parle du printemps. On nous parle de départ, on nous parle des risques. Ouais, super, génial. Et au dos du paquet, j'ai la maison avec la sauge, donc la protection. OK. Heu, le printemps, le départ, un chiffre 1, hein, aussi. Le prochain printemps sera certainement, un nouveau démarrage, hein, parce qu'on a le départ juste derrière en plus. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein, grâce à ce petit rituel que vous avez là, ben, en fait, j'ai le pouvoir de tout changer. J'ai le pouvoir de tout changer, de tout transformer, de tout ce que j'ai envie de mettre en place, même si je dois prendre des risques. Voilà, heu, qui on n'a rien sans rien, en fait. Des fois, il faut tenter, faut tenter. Alors peut-être que pour certains, il y en a peut-être qui vont, programmer pour le printemps prochain un déménagement, un départ autre part, ou peut-être un changement au niveau professionnel, hein. En tous les cas, il y a quelque chose qui démarre sur autre chose. Ou pour d'autres, un départ au niveau de la maison, au niveau, peut-être, faire des transformations de façon à être mieux, hein, aussi. Mais il y a des choses qui changent. On prépare, voilà, on prépare quelque chose de nouveau pour cette fin d'année. On est en train de se projeter malgré qu'on a eu du mal à le faire. Il faut, continuer à avancer, il faut garder l'espoir, il ne faut rien lâcher. D'accord? Alors, nous avons quoi avec notre oracle de la lune rousse? Le souffle de l'humanité. Waouh! Elle est juste incroyable, celle-ci. C'est très drôle parce que, la première éclipse, hein, on avait donc, ce soleil qui nous éclairait cette lune, hein, et le soir même, on a eu, donc la pluie d'étoiles filantes et quand je vois ça, c'est, vraiment tout ce qu'il y a dans l'univers, quoi, en fait. Le souffle de l'humanité. Qu'est-ce qu'on va souffler les sans vous savez, un petit peu comme un égrégore. Le souffle que chacun peut emporter, peut envoyer, voilà, à chacun. Le souffle de cet espoir, le souffle de ce commencement, le souffle de ces nouveaux départs, hein. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se révéler, hein, qui sont en train de se dévoiler, que l'humanité est en train de se réveiller, hein, qu'on est en train de voir certaines choses comment on nous manipule, hein. Moi je vois comme un égrégore, voilà. Chacun va souffler à l'oreille de l'autre ce qu'il a perçu, ce qu'il a entendu, hein. Depuis combien de semaines et de vidéos je vous disais. Et soyez à l'écoute, observez, regardez attentivement. Donc là, le souffle, moi je le ressens comme ça. Soufflez à l'oreille tout ce que vous avez, tout ce que vous pensez avoir à dire, voilà. Soufflez-le aux autres pour qu'ils comprennent ce qu'il y a à transformer à l'heure d'aujourd'hui, et il y a beaucoup de choses à transformer, hein. Que ce soit
justement pour la cause animale, hein, tout ce qu'ils ont subi avec ces feux de forêt, que ce soit la reconstruction de ces forêts, voilà, qu'en fait les arbres sont notre survie et pas des éoliennes et des panneaux solaires, hein, parce qu'on nous fait cramer comme des malades. C'est tellement plus facile, hein. Alors, je pense que je vais vous lire et sa symbolique et puis la signification de la carte. Tout est lié, pas de hasard, hein. Et le monde tourne, remettant sans cesse son avenir entre les mains d'on ne sait qui, se perdant souvent dans une bestialité que même les bêtes n'osent pas. Le peuple humain avance, occultant le fait que son aile est irrémédiablement plombée. L'homme vit de sang bien plus que de miel. Il répand le feu plutôt que la flamme. Il se tricote un cauchemar pour ses enfants, des villes sépultures, des cieux de balles sifflantes, du béton déserté par les anges, des tranchées où la conscience devient boue. Pourtant, une lumière attend, un murmure de paix dans le fracas des guerres. Un cœur vibre encore qui, ce faisant, sauve l'humanité tout entière. Donc tous ceux qui sont dans la lumière et qui en verront, ce ne sera que positif pour essayer de faire changer ce monde. Je ne dirais pas le terme, hein, mais bon, vous m'avez comprise. Alors, tu vas vivre un moment définitif de ta vie. Il s'agit de poser un choix qui en réalité n'en est pas un, car des deux options qui s'offrent à toi, une seule est de lumière, l'autre t'entraîne et avec toi entraîne peut-être aussi le monde, vers une voie qui ne sera que des ténèbres. Prends donc bien le temps de te relier à ton cœur, à ton âme et conseillé par eux, de ne t'avancer que vers ce qu'il y a de plus beau pour toi et aussi grande responsabilité pour l'univers qui est le tien, donc sauvegarder notre planète. Donc la question lumineuse, à quoi es-tu encore relié, même dans les moments où tu ne te sens plus connecté à rien? Donc voilà pour ces énergies d'éclipse de cette pleine lune. Je trouve que c'était très révélateur cette carte. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite une très bonne pleine lune. Je pense qu'il va encore bien nous secouer, hein. Allez, un petit tour encore dans la machine à laver une nouvelle fois. Et puis on va passer ce passage et puis on va repartir de plus belle. Et puis on va se retrouver pour une prochaine vidéo. À très vite!